Donc, bonjour tout le monde. Voici en fait la dernière portion du vidéo dans laquelle je vais vous montrer, je vais refaire l'exemple de comment on a créé une facture à l'aide de l'assistant d'État. Donc, comment on peut faire pour créer une facture pour chacun de nos produits que vous allez avoir besoin pour le travail de session dans le cadre du cours. Euh, la première étape, ce que je suggérerais fortement, c'est d'utiliser l'assistant d'État. Donc, l'assistant d'État va nous permettre de sauver énormément de temps. Oui, vous avez la possibilité de le faire manuellement, mais souvent pour les besoins de la chose, vous pouvez utiliser l'assistant de l'État. Donc, dans l'assistant d'État, on veut faire un rapport dans lequel on va avoir des informations sur la facture, les produits, évidemment aussi les types de produits. Je vais vous donner le même truc que celui que j'ai donné précédemment. Utilisez tous les champs possibles, puis on les enlèvera plus tard. Ça va être plus simple comme ça. Donc, j'ai choisi tous les champs de la facture, tous les champs de mon produit et tous les champs de ma table produit-facture. Ensuite, j'ai la possibilité de grouper mes rapports sous forme d'une facture ou à la limite de produit. Donc, je vais l'utiliser par facture. C'est le même principe qu'au niveau du formulaire. On va faire suivant. Maintenant, je peux ajouter des niveaux de regroupement. Donc, si j'avais eu plusieurs clients, donc j'aurais pu regrouper par client, par facture et ainsi de suite par produit. Dans le cas qui est ici, on va utiliser simplement la facture telle qu'elle. Donc, on va faire suivant. Si je veux trier mes informations, par exemple, j'aurais la possibilité d'ajouter des éléments. Moi, dans mon cas, je vais le laisser tel qu'il a été entré par le caissier. Euh, puis ici, j'ai la possibilité également d'ajuster la disposition de mon rapport. Donc, dans le cas qui est ici, on va utiliser celui qui est par défaut, qui est le mode échelonné. Je pourrais également utiliser le mode paysage, spécialement au niveau de ma facture. On va avoir besoin souvent de plus large. Donc, à ce moment-là, on va utiliser le mode paysage pour le faire. Je vais demander d'ajuster automatiquement la taille des champs pour pas que j'aie à faire la première version de ceci. Donc, il va me créer un rapport. Donc, je vais l'appeler état facture. Puis maintenant, je vais demander de m'afficher l'aperçu pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on voit que présentement, j'ai deux factures dans mon système. Il m'a mis par défaut le nom état facture. Puis, vous voyez que, bon, premièrement, j'ai pas assez d'espace pour mettre d'informations. Puis que mes deux factures se sont affichées sur la même page. Donc, on voit que c'est un petit peu un problème. Normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode création. Puis je vais rapidement, comme ça, épurer certaines informations pour pouvoir sauver de l'espace dans tout ça. Donc, la première chose qu'on va vouloir épurer, c'est par exemple, ici, là, si on regarde la valeur du champ, on peut le voir ici. Là. Donc, je vois que le champ qui est ici, donc fait référence à ID facture. Bon, l'ID de la facture, je l'ai déjà ici. Donc, je vais l'enlever. Je l'ai en double. Donc, je fais supprimer, puis automatiquement, il disparaît. Si on regarde ici, l'ID de mon produit sur la facture, euh, dans ce cas-ci, je vous dirais, je décide de le garder. Ça va, je le garde. Puis ici, encore là, j'ai le numéro de mon produit qui apparaît deux fois. Donc lui, c'est redondant. Je vais garder celui qui est celui de ma table intermédiaire pour l'afficher. Je crois que les deux valeurs auraient fonctionné, mais pour le cas ici, je vais garder celui de ID Facture. Puis là, évidemment, quand j'enlève des champs comme ça, il me laisse les en-têtes. Je vais devoir les enlever. Ici, j'ai ma quantité d'items. Donc, dépendamment des cas, on va peut-être vouloir mettre la quantité à la gauche. Donc, vous voyez que je peux changer ma disposition de mon champ pour le placer où je veux. Dans mon cas, je vais marquer la quantité à la gauche, c'est plus logique. Je vais me changer le prix. Puis je vais faire la même chose. Donc, je vais venir déplacer ici le champ d'entête. Donc, ça, c'est les champs d'entête. C'est ce que l'usager, l'entête de mon rapport va contenir. Puis, je viens de remettre, par exemple, ici, la quantité. Comme je vous disais, logiquement, souvent dans une facture, on va vouloir afficher un pied de facture dans lequel il va avoir le sous-total qu'on va calculer éventuellement, puis on va avoir également les champs commentaires. Donc, comment on fait pour faire afficher le, le- 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 le pied de la facture? Je m'en vais dans l'option regrouper et trier, et je vais aller ici dans les options supplémentaires, donc par le regroupement ID facture, je lui dis que je veux avoir une section de pied de page. Par défaut, il était sans section, je lui dis que j'en veux une. Puis vous voyez que la section pied de groupe facture a apparu. Donc à ce moment-là, comme je vous disais, au niveau de la facture, je vais aller chercher mon commentaire de facture. Je vais juste aller voir à quel endroit se retrouve mon champ. Puis vous voyez que normalement ici, euh, j'ai la possibilité d'aller les chercher directement via le menu. Donc je clique sur mes commentaires. Donc c'est l'item qui était ici. Donc on le voit là. Donc si je fais un CTRL X, donc pour le couper,
vais juste aller chercher. Donc, je fais CTRL-X pour le couper. Je me place à l'intérieur de mon pied de groupe pour la facture. Je fais coller. Donc, à ce moment-là, j'ai mon commentaire qui va apparaître ici et que je pourrais venir disposer comme ça. La dernière étape qui va rester, c'est de faire les champs qui sont calculés. Donc, exactement comme on a fait au niveau des formulaires, je vais venir déplacer ici je vais placer en fait un champ calculé. Le champ calculé, je vais l'appeler valeur sous-total ligne, parce que c'est le sous-total de la ligne courante. Puis la valeur de mon champ ici, ça va être égal la quantité multipliée par le prix. Et voilà. Donc, on a notre champ calculé. Je vais évidemment enlever son champ d'étiquette parce que je ne veux pas, par exemple, l'afficher ou du moins, si je le laisse là, je peux aller le couper et puis venir le porter dans l'entête de ma facture. Donc, à ce moment-là, je peux aller le placer dépendamment où je veux. Je peux même à la limite le glisser ici. Donc, je vais le mettre dans l'entête du document. Donc, j'ai mon sous-total que je vais venir identifier ici. Sous-total. Donc, j'ai maintenant mon champ calculé qui va s'afficher ici. Puis maintenant, au niveau de ma facture, si je veux calculer la somme donc, de tout ça, on va faire exactement la même chose qu'on a fait précédemment. Donc, dans le pied de ma facture, je vais venir ajouter trois champs calculés. Un qui va être le sous-total, l'autre qui va être le TPS et l'autre qui va être la TVQ. TPS, TVQ et grand total. Donc, je vais venir le nommer ici. Facture. Ici, je vais l'appeler valeur TPS, valeur TVQ. Ici, je vais l'appeler grand total. Évidemment, ici, je vais l'appeler sous-total, parce que ça, c'est ce que l'usager va voir. Donc, je mets sous-total. Ici, je mets la valeur de TPS, 2 points, la valeur de TVQ, 2 points, et le grand total, simplement. Donc, comment on fait pour calculer ça? C'est la même chose. Donc, ici, ça va être la somme de quantité fois le prix. Ici, attendez un petit peu, il me manque une dernière parenthèse de fermeture. On ferme bien la fonction comme ça. Ici, je vais aller mettre la valeur de TPS qui va être égale à mon sous-total. Sous-total facture multiplié par 0.05. Ici, puis je vais juste le déplacer vers la gauche et agrandir mes champs pour que vous voyez bien les valeurs qu'on utilise là. Et voilà. Donc ici, j'ai la TVQ. Donc la TVQ, on faisait la même chose. Donc égal sous-total multiplié par 0.0985. Et finalement, le grand total, donc il va être égal à mon sous-total facture plus la valeur de TPS, le nom que j'avais du champ que j'avais nommé précédemment, plus la valeur TVQ. Donc, si on essaie ça, donc si je m'en vais en mode rapport ou en mode aperçu avant impression, on va voir que maintenant, j'ai mes factures qui s'affichent, j'ai mes sous-totaux, donc 50 à 4 ça fait 200 Puis, normalement, si je regarde les montants qui sont ici, j'ai mon 200 plus 6 plus 4, ça fait 210 plus 5, ça fait 215. J'ai mon 215 ma valeur de taxe, ma valeur calculée. Puis là, évidemment, vous voyez que j'aurais pu mettre tout ça en format monétaire et ça aurait fonctionné. La seule chose qu'on va regarder dans la prochaine vidéo, en fait, parce que je manque de temps pour la petite capsule. Dans la prochaine vidéo, on va ajouter les signes de dollars, puis finalement, on va faire une dernière disposition de la capsule, puis à ce moment-là, on va pouvoir voir la suite. Donc, restez à l'écoute, puis merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée.